21,07. Ça donne quoi? Ça donne mercredi, ça, non? Attends, que je regarde sur mon dernier Samsung Xpedia. Ouais, c'est ça, on est jeudi. Alors, hein, là, voilà, elle est pas belle. Donc, j'ai réussi à trouver mieux que des écrous. Donc, j'ai pris des vis à bout arrondi que j'ai carrément meulé. J'ai enlevé le pas de vis, donc c'est plat. C'est plat au sommet des bobines, là. De l'autre côté, une rondelle, un boulon, un écrou, pardon. Un autre écrou, une rondelle. Voilà, on peut voir peut-être en bas ou ici, non, même pas, on s'en fout. J'ai mis une rondelle en plus pour décaler la tige, parce qu'en fait, je suis pas percé droit par rapport à la roue, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas, mais toutes ne sont pas en face de la roue. J'ai vissé en haut, j'ai vissé en bas, la barre ici, elle tient bien. Je l'ai découpée en forme d'écrou pour qu'elle soit prise directement dans l'écrou de la roue. Et donc la roue est bien serrée, il n'y a pas de problème avec ça. Les bobines, je les ai toutes raccordées. J'ai fait mon petit circuit avec une ampoule, on s'en fout, j'ai fermé le circuit. Bref, j'ai fermé le circuit. Et j'ai tourné ma roue. Déjà, où est-ce qu'elle est collée? T'es collé où toi? T'es collé là. Ok. T'es collé que là? Bah écoute, si t'es collé que là, je vais vous faire patienter juste 2 secondes. Toi, je vais te reculer un petit peu. Voilà. Voilà, c'est pas mal là. T'étais un peu près. Je peux les mettre près, mais mon souci c'est que, je vous le dirai après, vous allez rigoler. Donc ici, elle se bloque en haut aussi. Ouais, mais voilà, non mais je vous le dis de suite, hein, c'est les aimants, ils restent pas au fond. Ils sont attirés et c'est pour ça d'ailleurs que quand je vais tourner, ça fait du bordel. Les petits clic, 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 c'est tous les aimants qui sautent de leur emplacement parce qu'ils ne sont pas fixés. Ils sont juste scotchés, donc ils sont rabattus vers le bas, donc il y a un petit jeu, ils peuvent très bien tac, 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 faire des coups comme ça. Alors, je pense que c'est la roue qui est complètement merdique, je vous l'avais montré. J'avais non seulement mis un or, un plus, un or, un plus, un or, un plus, mais autour de chacun, j'avais mis encore 2 aimants, plus un plat au-dessus. Ça a foutu le bordel complet, je pense que c'est pour ça que j'ai que 1 volt en alternatif, alors qu'avec 3 bobines, j'avais 5 volts la dernière fois. Donc ça, c'est de la merde. C'est comme le pain en châtaigne. C'est de la merde. Ah mais ouais, mais c'est pour ça que ça marchait, que ça donnait rien. Il n'y avait pas l'ampoule. J'ai rien dit, peut-être que au final, j'ai peut-être un peu plus que ce que je pensais. J'aimerais trouver, voilà, la petite ampoule, elle n'est pas magnifique, donc je la branche. Et là, cette fois, j'ai le circuit qui est fermé, alors qu'il était peut-être pas fermé. Quel couillon! Mais quel couillon! Donc on est en alternatif, on se met en 20 volts. Ok, c'est parti? Tu te fous de ma gueule? Est-ce que tu te fous de ma gueule? J'avais 1 volt tout à l'heure. J'avais 1 volt tout à l'heure. Ah oui, il faut que le multimètre, lui aussi, il sera branché des 2 côtés. Putain, mais comment je pouvais avoir 1 volt alors qu'il était même pas branché? Sans déconner. Attends, regarde. Je le refais. T'es sérieux? Y a qu'un côté qui est branché, j'ai quand même quelque chose. C'est quoi ça? Donc on se branche. Ok, on se branche. Là, je suis branché. Ah non, c'est vrai. Allez, j'ai 2 volts. J'ai pas grand chose, hein. J'ai 3 volts en alternative. C'est mort, je vous le dis. Donc ce que je vais faire, je vais refaire ma roue de vélo. Et je vais refaire un nord, un plus, un nord, point barre. Je croyais que ça allait démultiplier le nord-sud, que ça allait en faire deux fois plus. Je me suis dit, pour un peu, avec la fouf, ça va y aller. Non, rien du tout. Et puis en plus de ça, il faut que je revoie le système pour faire en sorte que les aimants ils soient bien plaqués contre la roue et qu'il n'y ait pas une seule, qu'il n'y ait pas une seule bobine qui arrive à la tirer. Parce que là, la bobine, elle est à 2 ou 3 mm. En plus, la roue est excentrée. Donc, mais ça n'a pas trop d'importance. Parce qu'une fois réglé, ça n'a pas de problème. Mais j'ai 2 mm et parfois 3. Ça dépend, parce que la roue n'est pas parfaite, j'ai l'impression, ou il y a un truc qui n'est pas parfait.
et là où j'ai 2 mm, mais voilà, là c'est collé là. Ça m'embête. Alors quand ça va vite, ça le fait pas. Ouais, c'est ça, j'ai 2 volts. Je suis déçu, j'ai 2 volts. Test 1, non concluant. Allez, on passe à la suite. Alors, je sais pas si je dis de la merde, mais je regarde la chaîne, le tutoriel 3 sur le transistor bipolaire de monsieur J.P. Horn. Et il parle du transistor donc, et je me dis que le transistor, bah oui, c'est ça. Hein. Avec 2 fils de la bobine, je rentre dans le N, le P ressort sur lui-même, et après l'autre N repart sur l'autre bobine, si j'ai bien compris. Il va falloir tester ça aussi. Je crois que je vais m'acheter des petites plaques de circuit électronique pour éviter tous ces branchements ou les soudures. J'espère trouver quelque chose bientôt, ce serait bien. Salut les gens, ça va? Ah, moi ça va bien. Non, on n'est pas dimanche, je la poste, on est vendredi, donc je pense que je vais la poster en suivant, celle-là. C'est une vidéo qui fait appel à l'aide. Appel à l'aide. Alors ce que j'ai fait, j'ai fini mon système, j'ai commencé à le tester. Ça marche, ça marche. Mais j'ai un gros souci, c'est que j'ai pas plus de voltage qu'avant. Je suis quand même un petit peu déçu. Parce que j'aurais bien aimé avoir le double, quoi. Donc j'ai toujours 6 volts. J'ai toujours 6 volts et 100 mA. Je vais vous montrer pourquoi. Et je vais vous montrer ce que j'ai envie de faire. Et voilà. Est-ce que j'ai de bonnes idées? Est-ce que j'ai vraiment besoin de conseils plus que basiques? Voilà. Alors, je vais monter ça là. Le bas, le haut, le bas, le haut. Voilà, attends. Déjà, il y a dedans. Là. C'est bon. Alors, attends, tiens, ça va pas trop vite en besogne. Là. Voilà. Allez, là-haut, la pâte qui se défait un peu revient la pâte. Bon, je vais couper au montage, hein. Ok? Allez, ma chérie, tu es prête? Voilà. Donc là, on voit bien que la roue elle tourne pas librement, hein. Elle est bien attirée par les bobines. Et ce qui est bien, c'est qu'on calcule bien, on est à chaque fois sur un nord, 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 on est bien sur le même. Donc là pour moi, c'est bien foutu. Quand je tourne, première erreur, j'ai beau avoir mis bien serré le scotch, première erreur, quand je tourne, on entend du bruit parce que les aimants sont attirés, donc décollés. J'ai beau avoir mis un demi-centimètre, parce que je pourrais aller au millimètre, mais le scotch ne fait pas son effet suffisamment. Il faut que je trouve un autre système que le scotch, pour que les aimants ne bougent plus. J'ai pensé à les coller, j'ai pensé à d'autres choses. Donc déjà, première chose, la fixation des aimants sur la roue. Puisque... Alors toi, tu n'as rien à faire là. Voilà. Tiens, un petit peu plus haut là. Là, quand je tourne... Et ça tourne pas longtemps, hein, du fait qu'il y ait cette attraction. Deuxième chose, j'ai monté mon circuit en série. Je me suis rendu compte que c'était peut-être une erreur et que pour faire bien, peut-être qu'il faudrait que ici par exemple, que je mette un fil en plus là pour que la bobine qu'elle ait un champ propre en plus d'avoir le champ général. C'est mon idée. Alors est-ce que c'est le cas? J'ai pensé à une deuxième chose. Est-ce qu'il serait judicieux de faire un petit système de joule diff à chaque bobine avec transistor et compagnie, sachant que je dis peut-être une bêtise, parce qu'au final, le joule diff c'est pour le courant continu. Donc il faudrait qu'il y ait un pont de diode sur chaque bobine. Après, quel serait le montage? Voilà, c'est ce qui me manque, c'est le montage. Donc
il va falloir que je fasse des tests. Mais avant de me lancer dans ces trucs-là, parce que j'y vais pas à 200 km/h, c'est de faire appel à l'aide, à savoir de quelle façon je pourrais procéder pour avoir quelque chose de plus consistant. Parce que là, si je vous montre, je suis... Non, je suis plus branché, j'ai essayé autre chose, je suis plus branché. Et voilà, j'ai 6 volts en alternatif, 0,2 en continu avec le pompe diode, donc c'est vraiment pas terrible. C'est appel à l'aide. À bientôt les gens.